Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode sur notre épopée de la rénovation des 35 mètres carrés. Alors si tu te souviens, dans l'épisode précédent j'ai quitté le chantier alors j'avais fait le joint. Tu vois là, ça a déjà bien séché, tout est nickel. Tu vois, c'est bien sec, c'est bien propre. Il restait un peu de poussière blanche, j'ai juste passé un coup de chiffon pour faire tomber la poussière au sol et j'ai tout aspiré. Alors j'ai aspiré tous les sols, tu vois, tous les plâtres qui étaient les taches là, je les ai toutes grattées à la spatule, comme ça on a un sol plat et nickel. Même si tu vois des taches, elles sont toutes grattées, tout partout dans l'appartement. Regarde, j'ai tout cleané, tu vois, j'ai tout mis dans des sacs, j'ai descendu ce qu'on n'avait plus besoin, j'ai tout empilé sur mon petit plan de travail parce que là je vais passer un énorme coup à l'eau. Même si je pose pas tout de suite le quick step, d'abord je vais faire un ponçage des murs et des plafonds avec la girafe, mais j'ai envie déjà d'enlever cette première couche de poussière, tu vois cette espèce de poussière qui est là, voilà, tu vois ça. Et je sais pas, tu respires autrement, même si c'est pas encore, je te dis, je pose pas le quick step et je t'expliquerai pourquoi je fais ça avant de poser le quick step. Mais déjà, voilà, je t'ai pas filmé parce que tu sais, j'ai tout passé à l'aspirateur et tout. Là, je vais juste poser la cam, je fais rapidement un time-lapse pendant que je fais un petit passage à l'eau. Je pense que ça peut rendre bien à la cam. Et puis, moi, je te reprends quand on va commencer les ponçages des murs et des plafonds. Allez, à toutes. Eh bien franchement, on respire déjà beaucoup mieux, tu vois. Ça sent super bon, ça sent un peu, ça sent les myrtilles, c'est quoi ce bordel? Détol. Tu sais comment j'ai un truc, hein, il faut ce truc là, goût pomme, tu sais déjà d'où ça vient si tu me suis. Et pour nettoyer les sols, je prends toujours le Détol. Alors je sais pas du tout quel goût ça a. Bref, en tout cas ça sent merveilleusement bon. Je t'avais parlé de ponçage. C'est vrai que maintenant que c'est nettoyé, j'ai dans ma camionnette, je suis parti me chercher au garage mon petit stock d'outils de menuisier, d'ébéniste, de tout ce que tu veux. Qui dit menuiserie dit festool. Donc je vais ramener mes petits outils dans le chantier et commencer à... Tu sais, j'ai évacué tout ce qui est outillage de carrelage, mélangeur, malaxeur, bac, les seaux, tout est parti. Là on va commencer à attaquer les bois, le parquet, le plan de travail, les caches en MDF, les murs en déco MDF. Donc pour ça on a besoin d'outillage. Allez, je ramène tout, je stocke gentiment ici, c'est parti. Alors en deux mots, tu sais, je te fais rapidement, j'ai la Fein. Ça, j'ai besoin absolument.
Rassure-toi, tu vas tout voir quand je vais travailler. Là, c'est juste une bête. Alors, la Dremel, j'en ai fait une vidéo. Moi, je fais pas de menuiserie sans ça. Hein. La Dremel, c'est la base. La Roi, la fameuse défonceuse, verrouillée. La Rotex 90, ça va me servir aussi pour les ponçages muraux. La ETS 150, ça c'est la ponceuse à plateau, un peu la concurrence directe de Mircast, tu vois. Regarde. C'est ça, tu vois. Ponceuse à plateau 150, ça fait des merveilles. Avec ça, je vais poncer pas mal les murs et les plafonds. En plus de la girafe, mais tu sais, la girafe c'est lourd, tu ne peux pas aller partout. Alors là, j'ai la base de tout ce qui est assemblage. La domino, tu sais, mais je te rassure, tu vas tout voir, c'est ça. La domino. Voilà. Et alors, ma petite visseuse préférée pour tout ce qui est assemblage. Alors, je sais que j'ai plein de visseuses DeWalt, j'en ai même des Milwaukee, mais quand même, cette petite visseuse, moi, reste ma préférée. Regarde. Pour tout ce qui est assemblage de cuisine Ikea, tu vois, elle est légère, elle est très courte, tu vois, ce qui fait que tu peux la faire rentrer partout. Donc ça, c'est principalement pour tout ce qui est menuiserie, petit montage, je l'adore. Voilà, tu vois, globalement, c'est pas grand chose, mais avec ça, moi, j'arrive à faire déjà des merveilles. Alors, bien évidemment, la Dremel, on la présente plus. Voilà. Et évidemment, j'ai besoin d'une scie sauteuse. Alors la scie sauteuse, moi j'utilise une scie sauteuse de chez Works. Works, le nom est drôle. C'est une marque qui vient de chez Brico. C'est une marque pour bricoleurs à la base. Mais ce sont mes premiers outils. Figure-toi que je t'ai dit, je commençais de zéro. Et j'ai commencé avec des outils Works à 80 € la machine. Et c'est très bien. Ça m'a très bien dépanné. Et quand je te dis que ça m'a tellement bien dépanné, c'est que ça fait 4 ans et quelques déjà. Non, 3 ans et 3, 4, je sais plus. Elle a toujours pas cassé. Et pourtant, je coupe des blocs qui tombent, du bois, de la ferraille. Il suffit de mettre les bonnes lames, tu vois. Donc la Works ici. J'ai évidemment ma plongeante. La DCS 520 de chez DeWalt, donc la scie plongeante, tu étais obligé d'en avoir une pour faire de la menuiserie. Ne fût-ce que pour découper des portes, des plans de travail, des coupes de précision en longueur. La plongeante. Et évidemment, ma DeWalt, l'énorme DeWalt sur table modulaire qui fait 6 tables et 6 et découpe à onglet, tu vois. Elle est dans la voiture, je vais la monter. Il me faut également mon compresseur et le gun, donc le flingue, tu vois, le cloueur, voilà, je trouvais pas le mot, le cloueur pneumatique, ça je vais le monter aussi. Et là, pour poncer les murs notamment, il nous faut la fameuse girafe ou ce que tu veux. Moi, ma girafe, c'est une girafe véritable, hein, de chez Flex. À la base, c'est eux qui ont inventé, si je peux dire. En tout cas, je sais que l'outil de chez Flex s'appelle une girafe. Donc à mon avis, ça doit être les premiers à avoir sorti ça sur le marché. Si je me trompe pas, mais il faut vérifier. Allez, je monte tout ça et je vais tout mettre sur pied tranquillement. Et puis on verra. Tu sais, moi je dois encore aller acheter tous les dressings qui vont venir ici. Donc je vais chercher un peu sur internet. Je prends ça chez Ikea. J'adore les Pax en face blanc brillant. J'adore, en plus ça va avec les faces blanc brillant de la cuisine, les Voxtorp blanc brillant. Et il faut que j'aille chercher une porte coulissante à découper, donc à mon avis un énorme panneau, parce que tu as bien vu que là on est sur une mesure qui n'est pas du tout standard, on est super haut. Mais j'ai préféré faire ça comme ça donne vraiment une impression de verticalité, tu vois. Donc beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais allez. Je pose la cam, je monte le reste des outils et puis j'aviserai au fur et à mesure et tu verras de toute façon ce que je fais car je te filme tout. Allez, à toutes. Tu vois, cette machine, elle est gigantesque. Elle est assez chiante à transporter, ça, je suis d'accord avec toi. Mais une fois montée et stable, c'est tellement confortable de l'avoir sur ton chantier.
Quand je sais qu'il y a cette machine sur mon chantier, je sais psychiquement que je vais commencer les finitions et la menuiserie, la pose de parquet, les cuisines, et franchement ça me met déjà de bonne humeur. Hop. Alors tu vois, là voilà la fameuse girafe. Allez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous montre rapidement, mais et à mon avis, enfin ce sera dans cette vidéo, hein, de toute façon je vais déjà poncer. Et là, c'est ça. Là. Et tu vois bien, si je te montre, il doit bien marquer girafe quelque part. Alors c'est la Flex GF, non, GE5. Mais encore plus que ça, tu vois. Voilà. Voilà, et avec ça, je peux poncer, tu vois. Je la chope là. Voilà, je m'éloigne et tu vois, tranquillement, poncer tout, les plafonds, tu vois. J'ai vraiment axé. Je vais encore plus loin. Tu vois, je peux tout poncer à mon aise. Alors, ah, voilà. Tu vois, c'est bien une girafe. Alors, cet outil-là, franchement, si tu ne maîtrises pas la girafe, si tu ne sais pas la tenir, ça peut vite te faire des énormes lignes parce que le plateau peut partir dans tous les sens. Il faut bien le mettre plane, peu importe le mouvement. Alors, il y a des axes ici qui fait que lui va rester plane, plus ou moins, peu importe ce que tu fais. Mais pas tellement peu importe, parce que ça peut vite, tu peux vite transférer toute la pression, enfin toute la poussée sur une marge ou sur une autre. Et alors là, tu auras des lignes dans ton mur, ça va être dégueulasse, tu vois. Donc, si tu es professionnel, évidemment, à mon avis, tu ne regardes pas cette vidéo pour apprendre quoi que ce soit, mais je veux dire, si tu es bricoleur et que tu veux juste poncer, bah, sache que c'est pas aussi simple que ça. Si tu as un tout petit truc à faire, vaut mieux louer une petite Rotex ou une petite Mirka, tu sais, tu as beaucoup plus de précision si tu n'as pas l'expérience. Voilà, ça c'était pour la petite information, ça va. Et alors évidemment je ne présente plus, tu sais, si tu as vu ma vidéo quand j'ai fait le superbe bureau là, de ma femme en EVA massif, je te mettrai un lien quelque part. Bien, le Contimac hein, pour faire de la menuiserie, moi j'adore ce compresseur. Alors c'est encore un moteur à l'huile. Et ça c'est vraiment la version la plus professionnelle qui existe d'un compresseur, hein, tu vois. Ça envoie, je sais pas quoi, 200 litres minute, un truc comme ça. Tiens, pour pas dire n'importe quoi, 250 litres minute, tu vois. Donc c'est vraiment, même s'il est petit, ça a beaucoup de puissance. Et le cloueur pneumatique. Alors moi c'est le kit pro. Je sais même pas ce que c'est ça comme marque. C'est le kit pro Bazo. Bref, je sais pas ce que c'est comme marque. En tout cas, je l'adore et il fait parfaitement bien le boulot. Putain, ça pour de la présentation d'outils. J'ai jamais autant survolé une explication. Écoute, c'est pas grave, c'est parce que je sais que je vais entamer un chapitre où je vais tout te montrer à chaque fois en détail et tu le verras à l'œuvre. Donc à quoi ça sert que je mette 3 heures à t'expliquer chaque outil alors que tu vas me voir travailler avec. Alors moi, comme c'est un petit chantier, tu vois, j'installe un peu comme je peux, hein, ça fait partie de l'organisation d'un chantier, tu vois. Je m'installe un peu comme je peux, je mets le compresseur un peu où je peux. Tu vois, souvent, tiens, je vais le mettre... tu vois, je vais carrément le mettre là, en dessous, comme ça, je profite de la place. Sachant que je ne l'utilise pas pour l'instant. Et comme on est toujours sur un petit chantier, alors la pochette de transport de la girafe, je vais l'emballer, la mettre dans la camionnette et me la ramener au garage parce que à quoi ça sert qu'elle traîne sur le chantier, sachant que pour les 3 prochains jours, moi je vais faire que poncer, enduire, réparer. Donc même pour 3 jours, ça va me faire chier qu'elle soit dans mes pattes. Donc je vais la baquer au garage et puis quand je terminerai
le ponçage, je la ramènerai pour la ranger. Donc allez, je bac tout ça, je prends tout ça à la camionnette et moi je vais quitter le chantier parce que j'ai pris les mesures pour les dressings. Je vais mettre un dressing de 50 cm, à côté un dressing de 100 et à côté encore un dressing de 50 avec des barres, des rangements pour les vêtements. Donc je vais aller chez Ikea voir ce qu'ils ont de stock. Et je vais aussi aller acheter la feuille pour la porte coulissante. J'ai mesuré, il me faut une feuille de porte de 75 sur 2,50 m. Donc 2,50 m, je peux dire que c'est carrément hors norme, sachant qu'une porte standard fait 2,1 m plus ou moins. Donc je vais aller voir ce qu'il y a, je vais tout charger dans ma camionnette, j'espère trouver des trucs de stock. Et moi j'arrive demain. Et la première chose que je fais, c'est ponçage, 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 message. Je ferai tout pour que ce soit dans cette vidéo. Allez, à toutes!